Salut la compagnie. Bon, j'ai envie de dire, avec 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, on pourrait se dire qu'on a fait le plus dur, mais, on connaît Paris, on sait le passif qu'ils ont avec les matchs retour depuis l'arrivée du Qatar, donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dit l'expression, et on va de toute façon revenir sur ce match-là avant de se projeter sur le match qui aura lieu dans quelques semaines, et donc, Paris est arrivé dans ce match-là avec quelques certitudes quand même, parce que ça faisait plusieurs matchs que on avait l'air assez serein, même si tout n'était pas parfait encore une fois, alors qu'à côté de ça, le Real Sociedad, ça n'allait pas du tout. Je crois que sur leurs 6 derniers matchs ou 4 derniers matchs, il y a eu 0 but marqué, il n'y a pas eu une seule victoire, je crois aussi. Ils arrivent, ils sont 7ème de Liga actuellement, là c'est vraiment la pire période pour eux, pour entamer un match à élimination directe de Champions League, vraiment. Donc on était plutôt moralement assez serein, surtout que leur attaquant phare, je suis désolé, j'ai oublié son nom, il était blessé, mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur nos lauriers. On a eu la chance de tirer l'équipe la plus faible des premiers du groupe, et on avait beaucoup de pression du coup, parce que si tu perds, quand tu appelles Paris Saint-Germain, que tu perds contre Manchester City ou contre le Real Madrid, tu dis bon, ils sont au-dessus de nous cette année, c'est pas surprenant. Par contre, Real Sociedad, c'est à la fois une chance et une malédiction. Parce que si tu passes, tout le monde va dire que c'est normal, parce que le Real Sociedad est en dessous, et du coup ça augmente les chances de passer, faut le dire aussi. Mais si tu perds, alors là c'est la catastrophe quoi. Et heureusement, Paris s'est plutôt bien démerdé en seconde période, parce que la première période est catastrophique. Et l'exemple typique pour moi de tout ça, du manque d'entrain, du manque de personnalité, du manque d'envie aussi, on peut dire, du Paris Saint-Germain, c'est clairement, rien que les 30 premières secondes, on a déjà la preuve de ce qui va se passer pendant toute la première mi-temps. Il y a des relances de Paris qui essayent comme d'habitude de maîtriser le jeu, d'avoir la possession et tout ça. La pression des joueurs du Real Sociedad est trop importante, ils récupèrent la balle, ils tirent, la balle passe à 10 cm des buts, mais bon, Donnarumma était sur la trajectoire quoi qu'il arrive, mais cette action de jeu dès les 30 premières secondes, elle est vraiment représentative de toute cette première mi-temps, avec une équipe parisienne qui va laisser faire, on ne va pas utiliser d'autres mots, elle s'est laissée faire complètement, et c'est incroyable parce que j'ai l'impression de répéter ça à chaque match. Toutes les semaines, Paris n'est pas une équipe de possession. Et Luis Enrique, il force absolument pour jouer de cette façon-là, et c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a un problème pour faire ça, c'est que j'ai l'impression que la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain, elle est vraiment beaucoup trop large, ce qui fait que même parfois, elle est tellement chaotique, cette présence des milieux de terrain pour aider la défense, que les défenseurs passent des fois directement par l'attaque. Hakimi, le nombre de fois où il essaie de relancer loin vers Dembélé et pas du tout vers Zaïre Emery ou Vitinha, c'est incroyable. Et il le fait pas parce qu'il les aime pas ou les snob, c'est parce que Dembélé se place mieux. Et il est plus loin, mais il est mieux placé que les milieux de terrain. T'as vraiment l'impression que genre, ils les boycottent, les milieux, ils sont là, ils font « Non, on n'aidera pas la défense ». Et d'ailleurs, tu le vois, l'action de but qu'il y a de la part du Real Sociedad avec le tir sur la transversale, le mec, il est censé être couvert par un milieu. Comment ça se fait qu'il y a personne qui le marque, ce gars-là? Il est tout seul, il peut armer sa frappe tranquillou. Voilà, c'est pas normal ça, et c'est dû, alors on va reparler de ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, c'est dû à l'inexpérience du milieu de terrain et la faiblesse du milieu de terrain, tout simplement. On a 3 milieux de terrain. Alors bon, je vais parler vite fait de Ruiz. Ruiz, j'ai l'habitude de le descendre parce que je trouve que Ruiz et Soler, c'est vraiment les maillons faibles de l'équipe en ce moment. Même si Beraldo est en train de prendre la première place très bientôt. Mais Ruiz, il a fait un bon match, honnêtement. Il était là dans les bons coups. Bon, tout n'était pas parfait. Il a fait des relances foireuses, mais j'ai envie de dire, il n'était pas tout seul. Mais Ruiz, il m'a plutôt impressionné par rapport à son niveau habituel. Hein. Encore une fois, on est loin d'un joueur exceptionnel, mais au moins j'ai l'impression qu'il a été meilleur que ce qu'il a été d'habitude. Et puis après, Zaïre Emery, il a été présent quand il fallait. Voilà, je trouve que Vitinha a été beaucoup plus percutant dans ce milieu de terrain que les deux autres, mais ça n'empêche que les relances parisiennes sont ultra hasardeuses. En défense, cette maîtrise du ballon n'a de maîtrise que le nom. Alors c'est pas le cas dans ce match-là, mais des fois avec Paris, tu te retrouves avec 70% de possession de balle, et t'as l'impression malgré tout qu'il n'y a aucune maîtrise, parce que ils sont là genre, vite, merde, il y a un joueur qui arrive, vite, je fais une passe, et boum, 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 il se passe la balle. Le Real Sociedad a marqué vraiment, ils ont fait un pressing incroyable,
J'ai été surpris qu'ils arrivent à tenir 90 minutes comme ça, honnêtement, mais c'est là que tu vois toute la différence, c'est que Paris, de l'autre côté, ils le font pas, ou vraiment de façon épisodique, c'est-à-dire que, ouais, t'as Dembélé et Barcola qui font la pression sur les défenseurs, pardon, et sur le gardien de but, mais Mbappé, il le fait en dents de scie. C'est-à-dire qu'il va le faire deux actions, puis les deux suivantes, il le fera pas, puis il va le faire une, et puis il le refera pas, ce qui fait que, en fait, bah, t'as pas l'impression de véritablement mettre la pression sur sur les défenseurs adverses. Vraiment, c'est dommage parce que du coup, ça annihile complètement les efforts physiques que font des Barcola et des Dembélé. Encore une fois, je dis pas ça pour critiquer Mbappé, hein, voilà. Mais pour moi, soit tu le fais vraiment, soit tu le fais pas. Soit tu dis à tout le monde de jouer le jeu et de mettre la pression en permanence sur les défenseurs adverses, soit tu dis, bah, laissez-les un peu tranquilles, vous forcez pas parce que tu crèves Barcola et Dembélé. Tout ça pour avoir un pressing assez timide en comparaison avec celui de la Real Sociedad. Ça me tue à chaque match d'être jaloux du pressing adverse, quoi. Je veux dire, quand tu vois les joueurs qu'on a, on est censé les écraser. Ils sont pas censés pouvoir faire des relances nickel comme c'était le cas. Bon, maintenant, on va revenir un petit peu sur les aspects spécifiques de chaque poste, et on va déjà parler de la défense. Alors, je trouve globalement que les défenseurs parisiens, alors, d'habitude, je trouve que le problème vient d'Hakimi, parce que Hakimi, il est assez bon offensivement, mais défensivement, c'est quand même le maillon faible, je trouve. Là, c'est pas le cas. Enfin, c'était pas lui le maillon faible, on va dire, même si je l'ai pas trouvé foudroyant dans ses prises de balles et dans son impact offensif, mais par contre, défensivement, il y a eu pire comme match de lui. Les deux défenseurs centrales, vraiment, Danilo et Marquinhos, ont vraiment fait un très bon taf. Je trouve globalement qu'il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, le maillon faible, c'était Beraldo. J'avoue que je comprends pas pourquoi il a pas mis Hernandez. Surtout qu'en face de lui, il y avait Kubo. Et Kubo, je trouve que c'est sans doute le joueur qui était le plus dangereux. Donc en fait, tu mets le maillon fort de la Real Sociedad, et face à lui, tu mets le maillon faible du Paris Saint-Germain, Beraldo, qui est déjà pas une flèche, honnêtement, je trouve pas ça transcendant quand il est présent en défense centrale, mais alors, quand il est en latéral gauche alors que c'est pas son poste, il s'est fait complètement fumer. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, Enrique, parce que à la fin du match, il l'enlève pour mettre Hernandez. Preuve, s'il en fallait, que Hernandez, il n'était pas blessé. Alors, il y a peut-être un choix, parce que je crois qu'il était déjà, il avait déjà un carton jaune et il voulait peut-être éviter qu'il s'en mange un deuxième. Et quand il a vu qu'à la fin, on gagnait 2-0 et qu'on prenait un petit peu l'eau, il s'est dit, bon, on va espérer qu'il se prenne pas un jaune dans les 20 dernières minutes, mais on va le mettre pour être un peu plus serein à gauche. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Hernandez a été bon quand il est arrivé à gauche. En milieu de terrain, je vous dis, je trouve que le problème, il venait de là, clairement. Comme souvent, en fait, t'as des coups de génie dès que c'est offensif. Dès que c'est défensif, j'ai l'impression que nos milieux de terrain sont à la ramasse, clairement. Ruiz a fait le taf. Les deux autres ont eu un peu de mal, mais c'est pas très grave. Et puis en attaque, bah, en général, ça déroule, et c'était le cas dans ce match-là. C'était le cas dans ce match-là. Avec un Mbappé, bon, qui a été plutôt transparent. Heureusement qu'il a mis un but, hein, qui permet de compenser le fait que je l'ai pas vraiment vu sur le terrain de façon... Voilà, pour moi, il n'a pas spécialement pesé dans le jeu. Dembélé, par contre, a été incroyable. Soyons clairs, Dembélé, même si techniquement, tu sens qu'il a du mal, quand il rate un tir et qu'elle rentre pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave, mon gars. T'as tellement fait avant que si tu marques pas ici, c'est pas la mort, tu vois. Je suis pas frustré comme ça peut être le cas, par exemple, quand je vois Mbappé rater un but, parce que je me dis, t'as rien apporté, enfin, sans vouloir être méchant, t'as rien apporté jusqu'à présent, et le peu de fois où t'as le ballon, c'est pour le rater. C'est assez frustrant quand même, mine de rien. Et puis Barcola, bah... Pour moi, c'était... Alors, l'homme du match, c'est compliqué parce que je trouve que Vitinha, Dembélé et Barcola ont été exceptionnels pendant ce match, clairement. Donc, je dirais que les trois le méritent. Mais c'est vrai que Barcola, là, le but qu'il met, ou même les actions dangereuses qu'il a menées dans le camp adverse, c'était beau, ça fait plaisir. C'est son premier but en Champions League. En plus, j'espère que le fait d'avoir déverrouillé ce compteur, ça va lui permettre de gagner de l'assurance et d'être encore meilleur dans les matchs à venir. Mais en tout cas, cette première mi-temps a été aussi catastrophique que cette deuxième mi-temps a été bonne pour le Paris Saint-Germain. Visiblement, Enrique a gueulé dans les vestiaires, et il a bien fait, parce que ça permet d'avoir ce match-là, enfin, cette victoire-là à la fin, et il faut, quand c'est nécessaire, se plaindre. Mais je trouve quand même que le PSG, là, t'aurais eu le Real Madrid ou City devant toi, mais t'étais mangé complètement. T'étais mangé complètement, et ça, c'est quelque chose que je dis depuis le début de la saison. Je trouve que ce Paris Saint-Germain-là, il est pas un cran en dessous City et le Real. Pour moi, c'est les deux qui sont les favoris pour la Champions League. T'as City tout là-haut, le Real qui est au moins 2 crans en dessous City, clairement, et puis tu as le Paris Saint-Germain qui est dans les 4-5, on va dire les 4-5 favoris, mais qui est en dessous ces deux équipes-là, et le milieu de terrain du Real ou de City mangerait littéralement celui du Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas
qu'on n'ait pas recruté dans ce côté-là. Parce que là, sans vouloir encore une fois taper dessus, Beraldo était vraiment indispensable là. C'était vraiment indispensable de le recruter. Je veux dire, on a acheté un milieu de terrain qu'on a laissé à son club phare son club précédent pendant les 6 prochains mois. On n'avait pas besoin d'un milieu de terrain là maintenant. Franchement. Bon, par contre, j'ai pu voir sur Twitter des gens qui gueulaient parce que on a mis un but pendant qu'il y avait le joueur qui était censé marquer Mbappé. Alors, ça me fait rire d'entendre ça parce que quand t'as Mbappé qui est libre, si jamais le joueur qui est censé le marquer, il est sur le côté à se faire soigner, putain, t'en mets un autre dessus, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, c'est pas des amateurs non plus le Real Sociedad. Et du coup, on nous a fait la remarque là-dessus, ou sur le fait que, c'était pas sûr qu'il y avait corner sur l'action qui mène au but. Ouais, enfin, quand tu vois des joueurs comme le Normand, comment le Normand peut finir le match ? Il se mange un jaune dans les 15 premières minutes, je crois, pour une action d'anti-jeu incroyable. Et à un moment donné, à 2 reprises, il mérite un deuxième jaune. Genre la poussette de Dembélé, là, il joue à saute-mouton sur lui. Dembélé, il bouge pas, il le voit pas, il est dans son dos. Il arrive à fond, il le pousse comme ça, et il passe par-dessus lui. Enfin, je veux dire, à quel moment tu mets pas un rouge ? C'est même pas mettre un deuxième jaune, c'est mettre un rouge sur ce genre d'action. Je comprends pas, quoi. Donc non, les gens en ce moment, comme il y a eu tout le débat avec le Real Madrid face à Leipzig, il y a des gens qui se sont dit « Ouais, mais Paris ne méritait pas de gagner aussi parce qu'il y a eu la faute qui n'a pas été sifflée ou il y a le corner qui n'aurait pas dû avoir lieu. » Ouais, mais enfin, la faute à un moment donné qui est faite et qui donne la balle dès les 15 premières minutes, dès les 10 premières minutes de jeu, je crois, il y a une balle qui est pour le Real Sociedad alors qu'en fait, la faute, c'est eux qui la font aux joueurs parisiens. Et puis le Normand qui termine le match alors que c'est impossible qu'il termine le match si les arbitres ouvrent leurs yeux, tout simplement. Voilà, ça n'empêche que je suis quand même... Alors, comme j'ai dit, c'est un match qui est frustrant parce qu'on l'a attendu longtemps. On l'a attendu longtemps ce match, ça fait 2 mois, hein, comme d'hab, hein, pour les matchs à élimination directe. On se demandait vraiment comment Paris allait réagir. Et en fait, finalement, je trouve que ce match-là donne aucune réponse. Il donne aucune réponse parce qu'on retrouve les lacunes qu'il y avait avant pour le Paris Saint-Germain. Genre, contrairement à ce que dit Luis Enrique, au bout de 2 mois, le Paris Saint-Germain n'est clairement pas meilleur qu'est-ce qu'il était il y a 2 mois. Je trouve, en tout cas, même avec l'arrivée de Beraldo. Désolé, encore une fois, hein, j'ai l'impression que je vais le tacler comme je tacle Armin dans SNK, quoi. Ça va être le running gag, ce mec-là. Mais je trouve qu'il est vraiment pas à niveau du Paris Saint-Germain et de l'enjeu de la Champions League. Et à côté de ça, il y avait quand même des éléments rassurants, parce qu'une défense centrale qui a été plutôt solide. Je rappelle que le Real Sociedad n'a cadré aucune action. Alors je sais qu'ils sont dans une grosse panne offensive, mais mine de rien, 0 tir cadré. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un très bon boulot de la part de la défense. Hein. Souvent, je la critique parce que je trouve qu'elle recule trop et qu'elle n'a pas tendance à aller sur l'adversaire. C'est arrivé ici, mais bon, en 90 minutes, tu peux pas maîtriser tout le temps. En général, quand je fais la remarque, c'est souvent parce que la moitié du temps, ça passait pas, enfin, ça se passait mal. Là, globalement, les 90% du temps, je trouve que la défense était plutôt bien positionnée, qu'elle gênait bien l'adversaire, etc. Donc, on va pas s'en plaindre. Mais bon, je suis pas rassuré. Pour autant, après ce match-là, sur le plan comptable, oui, 2-0, même si connaissant le Paris Saint-Germain et la crainte qu'ils ont dans les matchs à élimination directe, si au retour, le Real Sociedad met un but, c'est terminé, l'équipe va sombrer, enfin, ce sera un bon moyen de tester d'ailleurs de voir ça, parce que on se rappelle ce qui s'est passé avec le Real Madrid, quand on gagnait et qu'ils ont mis un 0, c'était terminé, l'équipe elle est morte, et là, en fait, ce serait presque une bonne chose, en fait, de prendre un but et de devoir tenir le 1-0, parce que ça permettrait de voir un petit peu la réaction et l'état d'esprit de l'équipe, mais c'est pas ce que je souhaite, parce que je suis cardiaque, enfin je suis pas cardiaque, mais j'aimerais bien ne pas le devenir, donc si on pouvait maîtriser, c'est frustrant en fait de se dire que s'ils avaient joué la deuxième mi-temps, enfin la première mi-temps comme s'ils avaient joué la deuxième, et ben on aurait 3-0, 4-0, et on serait plus serein pour le match retour, parce que là pour moi 2-0, je vais pas dire qu'il y a aucune garantie, mais c'est précaire de la part du Paris Saint-Germain de ne mener que de 2 buts, parce qu'on sait l'histoire du club récente en Champions League. Voilà, donc j'attends que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes inquiet? Et est-ce que vous pensez qu'on va se qualifier, hein? N'hésitez pas à me le dire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!